toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les messages que les cartes vont nous donner pour chacun des signes astrologiques pour le mois de juin 2024. Avant de vous laisser visionner le tirage que vous avez choisi de regarder à ce moment-là, je vous annonce pour ceux qui ne l'auraient pas vu et je vous rappelle pour ceux qui le savent déjà qu'à l'heure actuelle, les commandes pour les tirages guidance d'été personnalisées sont ouvertes. Donc si vous avez envie de recevoir votre tirage, puisque ce sont des vidéos que je vous tourne et que je vous envoie pour que vous puissiez les regarder pendant toute la saison, si vous êtes intéressé, vous avez simplement à m'envoyer un mail en me disant que vous voulez recevoir votre guidance et je vous donnerai les renseignements nécessaires. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous remercie d'être toujours là si vous êtes présent depuis un moment. La chaîne existe parce que vous êtes là et que vous accueillez mon travail, donc merci à vous tous. Je prends aussi une petite seconde pour vous dire merci d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, d'en parler autour de vous. Ça contribue fortement à faire vivre la chaîne et à lui donner un petit peu d'espace. Donc merci à vous. Voilà, je m'arrête là pour mon petit blabla d'introduction et on passe maintenant au tirage. Allez, voyons voir ce que nous avons comme message pour l'énergie, enfin pour vous les cancers, pendant ce mois de juin. Alors, vous avez la carte de la communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Ok, donc on va peut-être pouvoir dire que vous allez placer votre mois de juin sous le signe d'un besoin de vous exprimer, d'être entendu, d'accepter aussi d'entendre ce que les autres ont à dire. Donc on n'est pas tellement dans une recherche de confort, de politesse, d'être brossé dans le sens du poil, plus dans une recherche d'être efficace et de se dire les choses pour qu'on puisse faire avancer une situation, dénouer une problématique, sortir d'un non-dit. Donc en fait ce qu'on cherche là, c'est à pouvoir retrouver une forme d'efficacité ou de sérénité. Tant pis si c'est pas politiquement correct. Voilà, il y a ce message-là qui ressort là pour vous. On va voir ce qui ressort d'autre. Il peut y avoir d'autres aspects à la communication, évidemment. Donc on va voir avec le tarot pour avoir plus de précision, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Alors, voyons voir. Il y a une idée d'être dans la bienveillance qui ressort pour vous, les cancers, là. Avec cette carte-là, déjà. On cherche la bienveillance plutôt qu'à briller. On cherche l'honnêteté plutôt qu'à impressionner. Vous voyez, on est dans ce genre de valeurs-là qui peuvent paraître au départ moins séduisantes que la gloire, qu'être impressionné, voilà, mais qui sont en fait beaucoup plus saines. Donc moi j'ai l'impression que si vous avez autour de vous des personnes qui ont envie, voilà, c'est ça, on a la carte de la justice et du diable, c'est tout à fait ça. Le diable et la justice ensemble, vous avez quand même là une idée, c'est comme si en fait vous aviez la crainte d'être honnête avec certaines personnes parce que vous donnez beaucoup plus d'importance, de sentiment de supériorité à ces personnes-là qu'à vous-même. Alors peut-être que vous êtes confronté à devoir ramener quelque chose de juste en dénonçant ce qui n'est pas correct pour vous, mais peut-être que vous devez affronter un patron, une personne avec qui vous vivez, que vous n'avez pas envie de contrarier, peut-être que vous devez faire face à des personnes qui peuvent être colériques ou à des personnes que vous allez sentir dans une certaine fragilité et à cause de tout ça, vous avez le sentiment que vous êtes tiraillé entre dire la vérité, faire ce qui est juste pour vous et devoir marcher sur des œufs. Mais là, pour moi, on est dans un tirage qui vous dit que vous devez arrêter d'avoir peur de quelque part de l'autre, de comment il pourrait réagir, de ce qu'il pourrait faire si vous êtes honnête.
On ne vous dit pas évidemment de faire les choses n'importe comment, mais plutôt de chercher une solution pour pouvoir rétablir la justesse. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une personne qui va profiter de votre gentillesse, qui va vous faire culpabiliser quand vous ne faites pas les choses comme elle l'a envie, etc., bah, il va falloir que ça s'arrête. Donc il y a une situation qui vient se réajuster. Ça peut être des choses que vous vivez réellement, d'accord? À ce moment-là, ça va être le moment d'entreprendre des démarches pour que ça puisse évoluer positivement. Mais peut-être aussi que vous êtes sous l'influence d'histoires de votre passé, de personnages écrasants dans votre famille, dans votre lignée, qui sont quelque part encore vivants dans votre mémoire et qu'il va falloir réussir à dépasser cette crainte-là. Par exemple, si dans votre famille, je sais pas, il y a une convention qui dit que ce sont les femmes ou les hommes qui ont le pouvoir et l'autre qui doit se soumettre, bah, peut-être que vous obéissez encore à cette dynamique-là et ça va être le moment de changer tout ça. Voilà. On est vraiment dans cette énergie-là pour moi. Parce que pour certains d'entre vous, c'est vraiment cette idée de j'ai du mal à gérer, j'ai du mal en fait à pouvoir m'épanouir, sachant que ben voilà, les uns les autres, on a de l'influence mutuellement. Voilà, il y a ça qui ressort, mais il va falloir réussir à dépasser ça. Ok. Bon. On va voir ce que vous avez dans le reste du tirage, parce que c'est vrai que là, a priori, on est sur un besoin de venir trouver des solutions, des compromis, des négociations pour pouvoir sortir de quelque chose d'injuste et d'enfermant. Et ça va demander d'arrêter de se taire. Voilà, il y a des choses à dire. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez aussi une espèce de dualité en vous, là, comme un choix à faire. Quelque chose qui vous tient à cœur et ça ne peut pas se réaliser tant que vous n'exprimez pas votre envie, vous n'exprimez pas ce dont vous avez besoin, vous n'exprimez pas vos craintes, etc. Et du coup, quelque chose qui devrait être simple, positif, facile à faire, en devient trop complexe et trop compliqué. Et là, on dirait qu'on vous invite à vivre plus simplement, en fait. Alors, on a l'énergie de la Reine de Coupe. La Reine de Coupe, c'est un personnage qui est quand même assez méfiant. La Reine de Coupe, elle regarde un petit peu tout le monde du coin de l'œil. Elle a du mal à s'ouvrir, elle a du mal à faire confiance. Elle est très suspicieuse. Il y a beaucoup cette énergie-là hein, qui ressort dans votre tirage. Ok. C'est comme si vous gardiez pour vous soit une émotion, quelque chose que vous ressentez, soit une envie que vous avez. Et que maintenant, il est temps que ça soit dit, que ça soit exprimé, que ça soit libéré. Il y a une espèce de secret qui ne doit plus l'être, un doute qui doit être levé aussi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dans votre tirage là? Alors, ok. Bon. Vous voyez, sur cette énergie du 4 de bâton, la première chose qu'on va voir, c'est ces personnages qui sont en train de s'amuser. Et en fait, dans votre tirage, ce qui est important, c'est cette tente qui est derrière. C'est-à-dire que dehors, à l'extérieur, on donne une image que tout va bien, mais il se passe des choses dans le plus grand secret, dans la vie privée, dans l'intimité, sans que ce soit montré au grand jour, en fait, hein, tout simplement. Il y a des choses qui sont dissimulées, qui ne devrait plus l'être. Et pour moi, cette carte, elle montre que vous avez peut-être vécu une période ou une situation donnée où extérieurement vous donniez le change, vous faisiez comme si tout allait bien, mais au fond, il y avait quelque chose qui était problématique. Cette problématique, elle pouvait venir du comportement des autres, elle pouvait venir de vous, et maintenant, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que vous passiez à autre chose. Là, on est dans une habitude qui doit être rompue, on est dans une forme d'engagement qu'on a pris, qu'on a respecté et qui nous pèse. Voilà, j'ai vraiment la sensation que pour certains d'entre vous, il va simplement s'agir de dire
je ne veux plus ça, ou le fait que, par exemple, si vous êtes en couple, le fait d'être en couple n'est pas suffisant, il faut aussi qu'on soit bien au quotidien. Je ne peux pas simplement me dire que j'ai de la chance d'être en couple si je ne suis pas heureuse dans mon couple. Ça peut être aussi, j'ai signé un contrat qui me demande de faire mon travail, mais ça ne veut pas dire que je dois accepter de couvrir la tromperie de l'autre. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vous porter, bah, de toute façon c'est ça, hein, vous porter une information, une obligation, une croyance qui pèse trop lourd aujourd'hui. Et ça doit s'arrêter. Et pour d'autres, on est dans le moment où, bah, quelque part, en fait, dans tous les cas, vous arrivez à une période de votre vie où, vous voyez, c'est un peu la fin de la lune de miel. Et une fois que la lune de miel est finie, eh ben, il va falloir construire le véritable couple. Et donc là, pour pouvoir construire quelque chose, ça va plus suffire de partir en voyage, d'aller au restaurant et d'allumer des bougies. Il va falloir être honnête l'un envers l'autre, il va falloir apprendre à se connaître profondément, etc. Voilà, donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on reste quand même pas mal avec l'énergie de la justice et du diable dans cette idée de venir vous libérer d'une emprise toxique, d'un engagement que vous avez accepté de prendre mais qui n'était pas juste, de tout ce genre de choses-là. Et pour d'autres, ça peut vraiment passer par plutôt cette idée de dire ok, maintenant dans votre vie vous dépassez la phase de l'excitation, de l'engouement du début et vous passez à quelque chose de différent qui va demander beaucoup plus d'honnêteté, beaucoup plus d'engagement et qu'il va falloir mener à bien. Ça peut être aussi, vous étiez enthousiaste à l'idée de faire une formation, vous avez commencé votre formation, tout était merveilleux et puis maintenant vous êtes au moment où il faut vraiment bosser et donc vous avez besoin d'être honnête avec vous-même pour savoir si cette formation, eh ben, elle vous convient vraiment, si vous avez vraiment envie de la faire, etc. etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir être assez carré, hein, aller à l'essentiel, ça me va pas, c'est juste, c'est pas juste, je suis capable, je suis pas capable, je veux ça, je veux pas ça. Et oui, voilà, on est dans cette énergie aussi de la reine de coupe qui, voilà, vous êtes peut-être dans cette crainte de dire, je peux pas rester dans mes anciennes habitudes, il y a quelque chose qui doit évoluer, je ne veux plus la même chose qu'avant, ou alors la période où j'avais des paillettes dans les yeux est terminée maintenant, je suis dans une période où je vois la réalité telle qu'elle est, et je dois chercher à construire quelque chose qui me correspond et qui me convient. Donc je dois poser mes limites. Je dois poser mon cadre. Qu'est-ce qu'on a après? Ok, on a l'énergie du 2 de bâton. Donc on sent quand même hein, que vous êtes dans une forme un petit peu, comment je vais dire ça, de questionnement. Comment est-ce que je fais pour oser dire ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin pour avancer, pour aller mieux. On peut très bien être dans j'ai quelque chose à dénoncer, comme on peut être dans je dois dire qui je suis et de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Voilà, ça va dépendre du niveau auquel les choses se jouent pour vous. Mais en tout cas, oui, la fête est finie et c'est pas censé derrière être quelque chose qu'on vit dans la douleur ou dans la tristesse. On est censé dire ok, la fête est finie, ben maintenant on va se construire un quotidien qui nous plaît, on va mettre en place des codes, des habitudes qui nous correspondent, on va avoir d'autres projets, peu importe. Mais c'est comme si vous aviez cette espèce de peur de devoir passer à une étape où vous n'êtes pas en train de vivre un moment d'adrénaline, un moment d'intensité, et vous êtes dans le moment d'après. Vous êtes dans le moment où les choses reviennent au calme. Voilà, les choses s'apaisent et il faut les gérer correctement. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ok. Vous avez ensuite l'énergie du chariot. Hein. Voilà, il faut aller de l'avant. Et c'est ça. Vous allez vers l'énergie du 9 de bâton. D'accord, ok. Alors je pense que votre tirage, pour ceux que j'ai fait pour l'instant, bon je ne les ai pas encore tous faits, mais c'est le plus délicat. Parce que il y a cette sensation de dire j'ai un peu peur de mettre les pieds dans le plat. J'ai peur de dire ce que je pense. J'ai peur de
d'exprimer ma vérité en fait, parce que bah oui, ça va avoir des conséquences. Mais en fait, la problématique, c'est pas vos idées, c'est pas vos opinions, c'est pas ce que vous ressentez, c'est pas les propositions que vous avez à faire. La problématique, c'est le fait d'en avoir peur. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il se cache l'idée de, je sais pas si c'est juste que moi je dise ce que j'ai à faire, je sais pas si j'ai le droit de refuser une proposition qui est tentante, à laquelle beaucoup diraient oui, juste parce que moi elle ne me convient pas. Et je pense que là vous allez vivre des situations où vous allez avoir justement ce défi à relever, de dire ok, allez par là, est-ce que ça correspond à ce que moi je veux vraiment? Donc pour moi, il est tout à fait possible qu'on vous fasse une ou des propositions qui pourraient voilà, être séduisantes au premier abord. C'est ce que vous vous diriez, mais vous ne savez pas si c'est juste pour vous. Par exemple, ça peut être une personne va vous inviter, plus avec l'énergie du chariot et du 2 de bâton, on a beaucoup une idée de voyage, une idée de découvrir des nouvelles choses. Alors ça peut être voyager dans le sens propre du terme, ça peut être découvrir une nouvelle activité, découvrir une nouvelle communauté, un monde que vous ne connaissiez pas, etc. Et vous êtes un peu dans cette idée de est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, est-ce que ma curiosité elle est saine ou pas? Vous voyez, on est pas mal dans cette énergie-là. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que votre énergie de 9 de bâton, elle marque le fait que le mois de juin, pour vous, c'est le moment où c'est ok de ne plus avoir envie de continuer comme avant. C'est ok de sentir qu'il est temps pour vous de prendre un autre chemin, d'aller vers autre chose, mais c'est pas ok de changer pour n'importe quoi. Voilà. Ou de chercher à progresser à n'importe quel prix. Voilà. On est clairement dans le fait de dire on va accepter une promotion parce que notre travail a été validé, bien vu, mais on va peut-être pas accepter pour autant une promotion si ce qu'on nous demande en échange va contre nos valeurs. Vous voyez, voilà, ben, on est dans cette dynamique-là. Ok. C'est vrai que vous étiez dans une énergie de 4 de bâton qui montrait qu'il y avait quand même dans votre vie une espèce de façon de prendre du plaisir, façon de se satisfaire qui était habituelle, qui était admise. Et c'est comme si aujourd'hui vous preniez conscience que vous aviez besoin de passer à autre chose. Et vous ne voulez plus profiter de la vie ou vous satisfaire des choses de la même manière. Il y a comme un regain d'énergie, un regain de respect de vous-même, de qui vous êtes, de vos valeurs qui vient rentrer en jeu ici. Moi, je dirais que vraiment, si vous avez des problématiques de complexe d'infériorité, sensation de ne pas être assez, je suis pas assez drôle, je suis pas assez forte, je suis pas assez séduisante, je suis pas assez quelque chose. Le mois de juin, il est là pour que vous puissiez mettre le doigt sur ce truc. Qu'est-ce que vous pensez ne pas être assez, que vous puissiez faire le point. Et si vous vous rendez compte que en fait vous êtes juste en train de vous juger, de ne pas vous accepter tel que vous êtes, il est temps d'arrêter de faire ça et de vous dire mais moi, en fait, qu'est-ce qui me touche vraiment? Moi, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je veux vivre? C'est la fin d'un abus qui se joue ici. Peut-être qu'on abusait de votre gentillesse, peut-être que vous vous laissiez abuser parce que vous étiez trop au service de l'autre, parce que l'autre faisait trop ce qu'il voulait et on ne vous demandait pas assez ce dont vous aviez envie. Et ça peut être aussi une période où il y a peut-être des relations, des engagements, des périodes d'essai professionnels, des voies que vous avez envisagées, des projets auxquels vous avez pensé qui vont peut-être étouffer dans l'œuf, qui vont peut-être s'arrêter en cours de route parce que en fait c'était pas les bons pour vous. Et si vous faites cette expérience là, ça veut dire que vous êtes passé par le fait d'aller entre guillemets, avec des gros guillemets, vous égarer sur un chemin qui ne vous correspondait pas, mais parce que vous aviez dans cette expérience là la possibilité de réaliser, de faire cette expérience du moment où vous sentez que ok, aller par là c'est pas juste pour moi, et en fait maintenant que je l'ai vécu et que je l'ai ressenti et que je sais ce que ça fait, alors je peux choisir de chercher ce qui me fait vraiment vibrer, ce qui est vraiment juste pour moi. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir des libérations importantes. Vous pourriez mettre fin
à des engagements qui finalement ne vous conviennent pas, pour choisir de revenir beaucoup plus à vous-même et à qui vous êtes. Vous pourriez vous dire, si je continuais comme ça, j'étais en train de me perdre, j'étais en train de m'oublier, de me noyer, et je ne voulais pas. C'est comme si à un moment donné, vous réalisiez que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'un ailleurs, vous avez envie d'un autre type de relation, vous avez envie de vous sentir différemment quand vous rentrez chez vous. Vous avez besoin de sentir autre chose que l'état dans lequel vous êtes. Et c'est ça qui vous donne la force d'avancer. Moi, je trouve, avec votre énergie de 2 de bâton et de chariot, là, que ce qui se manifeste pour vous, c'est que pendant le mois de juin, vous réalisez que vous avez envie de découvrir comment serait la vie si ce qui vous pèse aujourd'hui était différent. Donc ça peut être, vous commencez à vous dire, comment serait la vie si je vivais avec quelqu'un qui s'intéresse à moi plutôt que seul, ou plutôt qu'à côté de quelqu'un qui ne me regarde même pas. Si vous êtes dans une relation où il y a trop de dévalorisation, vous allez commencer à vous dire, comment ça se passerait si j'étais avec quelqu'un qui m'apprécie et qui me respecte. Voyez, il y a quelque chose de lourd, de douloureux et de dévalorisant dans votre vie qu'il est temps de changer, et vous commencez à avoir envie de savoir ce qui se passe quand on franchit le pas de dire « je n'accepte plus de jouer le rôle de la personne qui est dévalorisée ». Cette dévalorisation, elle peut être due au comportement abusif de quelqu'un d'autre, mais elle peut aussi être due au fait que vous avez dans votre relation à vous-même des croyances négatives du genre « je suis trop faible, je ne suis pas capable de faire mieux », bref, des croyances dévalorisantes qui dictent vos actes, qui dictent votre comportement, qui dictent les places et les rôles que vous vous autorisez à prendre ou pas. Et il ne faut plus que ce soit ça qui dicte ça. Il faut que ce soit au contraire ce que vous aimez faire, les qualités que vous avez, ce dont vous êtes fier à l'intérieur de vous, et que vous ayez du coup plus d'ambition pour vous-même. Mais j'ai envie de dire que le cadeau que vous pouvez vous faire pendant le mois de juin, c'est d'en arriver à dire « je ne veux plus sentir que j'ai de la valeur parce que j'arrive à supporter des choses qui ne me conviennent plus ». Et ça, c'est pour les personnes qui sont dans une situation où vous êtes enfermé depuis longtemps. Et pour ceux d'entre vous qui en êtes au début de quelque chose, vous avez besoin de vous demander, est-ce que ce que je suis en train de construire, vraiment ce que je suis en train de construire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Vous avez encore le droit, et là, heureusement, et vous avez là aussi la nécessité de vous poser ces questions-là. Donc on est dans tous les cas dans le fait de remettre en question des choses, et surtout de ne pas laisser votre vie être une vie que vous subissez. Vous voyez, on sort de la suradaptation pour dire mais moi je pense ça, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai telle idée, moi ça je peux l'accepter mais ça je peux pas. Vous venez faire entendre votre voix. Et si vous venez faire entendre votre voix, c'est parce que vous n'avez plus envie que la partie de votre vie qui vous stimule, elle soit que dans votre imaginaire. Vous avez envie de vous donner une chance que ce soit votre quotidien, votre concret qui soit plaisant. C'est pour ça que si vous êtes en train par exemple de faire des études parce que dans la famille on fait ces études-là, parce que vous pourriez gagner beaucoup d'argent, ou au contraire parce que vous avez l'impression que c'est un métier où on a des valeurs humaines plutôt que des valeurs financières, peu importe la raison pour laquelle vous avez choisi des études qui ne vous conviennent pas, bah là, vous allez peut-être vous dire, ok, je suis en train de faire ces études-là, mais tous les jours, la seule chose dont je rêve, c'est du moment où je pourrais me poser sur mon canapé et arrêter d'étudier ça. Bon, il y a peut-être un problème, je suis peut-être en train d'aller vers un choix de vie qui ne me convient pas. Alors là, je vous donne l'exemple des études, mais ça peut être aussi, vous êtes dans une relation avec une personne depuis quelque temps, vous sentez bien que ce qui est en train de se mettre en place dans la relation, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir et vous commencez déjà à vous dire « j'aurais préféré que ce soit comme ci, que ce soit comme ça », c'est peut-être le moment de dire comment vous avez envie que ce soit, quitte à prendre le risque qu'on vous dise « eh ben, va chercher le bonheur ailleurs ». Mais c'est pas grave, parce qu'il vaut mieux aller chercher le bonheur ailleurs qu'être une marionnette. Marionnette de vos peurs, de vos croyances,
de la façon dont vous avez été formaté, des injonctions que la famille a mis sur vous, ou marionnette d'une autre personne. Sortez de ce truc-là. Et je pense même que pour certains d'entre vous, vous avez tout l'espace disponible pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir partager vos rêves, vos envies, et que ça pourrait être bien accueilli. Mais simplement, il faut le faire. Il faut être dans l'action. Si vous êtes entouré, je ne sais pas, de personnes, par exemple au travail, qui sont prêtes à accueillir vos idées, si vous vivez avec quelqu'un qui s'intéresse à vos rêves, si vous éduquez vos enfants d'une certaine manière et qu'ils sont bien dans cette façon de faire les choses, etc., etc., profitez de ça. Profitez de ça, ne vous dites pas, mais oui, mais j'ai déjà des personnes qui m'accueillent ou qui me respectent et donc du coup, je ne peux pas en demander plus. Non. Soyez dans cette créativité, soyez dans cette justesse d'être vous et de vous faire force de proposition et d'honnêteté. Voilà. Donc, je dirais que vous arrivez vraiment dans une période où il ne faut pas que vous vous limitiez dans votre droit de vous exprimer et de mettre votre énergie au service de rêves et de constructions qui vous conviennent. Voilà. Pour certains d'entre vous, si vous vous rendez compte que vous avez fait fausse route, eh bien, il va falloir changer de chemin, changer de façon de faire. Si vous vous rendez compte que vous avez changé de méthode, il va falloir changer de méthode. Voilà. Et c'est vrai que ça pourrait amener à des travaux de rénovation pour avoir un environnement qui vous convient mieux. Ça pourrait vous emmener à avoir envie de voyager pour chercher un endroit qui vous inspire ou pour aller chercher l'inspiration ailleurs tout simplement. Ça pourrait vous amener à avoir envie d'essayer de découvrir des nouveaux modes de vie. Effectivement, ça va pouvoir amener du changement si la seule chose que vous sentez dans votre façon de vivre et dans votre quotidien actuel, c'est que soit ça ne vous convient pas, soit vous tournez en rond, vous vous ennuyez, vous avez besoin d'énergie nouvelle. Peu importe que ce que vous viviez, ça vous pèse ou ça soit juste de l'ennui, dans tous les cas, le mois de juin est là pour vous inviter à aller vers un renouveau. Et je dirais que ça va vous demander d'accepter de ne plus avoir l'image d'une personne, ne plus avoir l'image qu'on a de vous en fait. Vous autorisez à montrer une autre facette de votre personnalité et de vos envies. Donc moi je pense qu'il est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, il faille dire par exemple dans le couple, peut-être que vous allez devoir dire, tu sais, je sais pas comment tu vas prendre ça, mais je rêve de telle chose. Ça peut être je rêve d'avoir un enfant, ça peut être je rêve de tester des nouvelles choses dans la sexualité, ça peut être j'ai envie d'aller vivre à l'autre bout du monde, comme ça peut être j'ai envie de changer la façon dont on gère le budget. Ça va dépendre de chacun de vous. Mais il va falloir ne pas avoir peur de vous montrer. Voilà. Donc selon où vous vous situez, on peut être dans il y a quelque chose ou quelqu'un qui abuse de son pouvoir et m'empêche d'être sereine ou serein, de pouvoir être moi et je dois commencer à entamer des démarches pour arrêter de subir les choses sans rien faire. Comme si c'est à un niveau beaucoup plus doux, on va dire, ça peut être j'ai voilà, du terreau, de l'engrais, là on peut créer des choses et j'ai besoin de savoir ce que j'ai vraiment envie de créer, ce que j'ai envie d'avoir comme projet, ce que j'ai envie de mettre dans ma vie, de quoi j'ai envie de m'inspirer, qui m'inspire et j'ai besoin que ce soit des choses qui me correspondent vraiment plutôt que des choses qui sont populaires, à la mode ou faciles à admettre pour les autres. J'ai besoin de redevenir la priorité de ma vie. Pour moi c'est ça qu'on vous dit et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous c'est pas évident parce que soit vous affrontez une personne qui a de l'autorité, soit c'est pas évident pour vous parce que vous vous demandez si vous avez bien raison en fait de vouloir à ce point-là être libre. Mais j'ai l'impression que ce dont vous vous débarrassez, c'est d'un souhait, d'une envie qui n'était pas à vous, qui n'était pas fait pour vous. Et donc c'était quelque chose que vous poursuivez mais qui était pesant. Vous venez lâcher quelque chose qui existait dans votre vie mais que vous n'avez plus envie d'avoir, ou un rêve qui ne vous appartient pas, que vous n'avez plus envie de poursuivre, ou alors vous venez lâcher un objectif que vous vous étiez fixé, mais qui n'était pas juste pour vous. Et donc vous récupérez de la liberté. Ok, vous avez la carte de la chapelle. On est dans cette idée de recueillement, de prière, dans le sens de
pourquoi je veux prier vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi. On est dans cette idée de la chapelle, ça peut aussi représenter qu'est-ce qui se passe dans mon monde intérieur, qu'est-ce que moi je veux. Voilà, pour moi il y a cette dimension très connexion à soi, connexion à son cœur. Et la chapelle, c'est, voilà, si on va parler de l'endroit où on va prier, c'est une image symbolique. Dans nos prières, on va être honnête. On peut très bien dire, je sais pas moi, à quelqu'un, oui, oui, tout va bien. Et en fait, si au fond de nous, on ressent que tout va pas bien, bah, dans nos prières, on va dire, j'aimerais tellement que les choses me conviennent vraiment, vous voyez. Bah, le mois de juin, il est là pour que vous soyez très honnête avec ce que vous voulez vraiment et que petit à petit, vous appreniez à l'exprimer. Ça peut être, pour certains d'entre vous, une bonne chose de trouver quelqu'un à qui parler. Ça peut être un thérapeute de votre choix, mais d'aller exprimer des choses. Si vous vous sentez un petit peu perdu, ça peut être un thérapeute, ça peut être participer à un cercle de femmes ou j'en sais rien quoi. Mais il y a vraiment cette idée de j'ai besoin de savoir, non pas de savoir, j'ai besoin d'avoir un espace où je peux m'exprimer librement. Ça peut être commencer un journal intime aussi, pourquoi pas. Mais il faut que vous sortiez votre vérité, il faut que vous ayez un espace qui vous permet d'être complètement honnête et libre de vous exprimer. Parce que c'est là que vous allez faire le point, c'est là que vous allez savoir ce que vous voulez vraiment. Bon, et je trouve que dans ce tirage, on voit pas mal d'invitations à découvrir des choses, de possibilités de voyager et de besoin de vibrer. Voilà, donc après ça se manifestera différemment pour chacun d'entre vous. C'est un tirage qui est complexe, franchement, pour pouvoir aller au bout de ce tirage, il aurait fallu que j'y passe des heures, mais bon, c'est pas le but ici. Ouais, il y a pas mal de choses qui se jouent pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vivez votre mois de juin, ça m'intéresserait pas mal. Alors, on a la carte de la rencontre. Il y a des rencontres furtives, improbables, magiques qui vous donnent des clés. Elles ne sont pas forcément amicales ou amoureuses, elles peuvent même parfois être dérangeantes. Cela peut être la rencontre d'un humain ou d'autre chose. Soyez attentifs. Cet instant de rencontre avec vous-même peut changer votre vie. Ok, effectivement, hein, on est dans un mois de juin où c'est ce que je vous disais, ce qui se passe vient bouleverser votre quotidien. C'est-à-dire que si vous étiez dans une phase de début de relation et que là vous sentez que vous basculez dans une phase où la lune de miel est finie, effectivement vous allez rencontrer l'autre à un autre niveau. Si vous vivez en couple depuis des années, que vous êtes dans une routine et que vous réalisez qu'en fait là vous avez besoin d'autre chose, vous allez rencontrer une partie de vous nouvelle, c'est-à-dire que vous allez rencontrer la version de vous évoluée, la version de vous qui se contente plus de faire comme on a toujours fait. Si vous rencontrez en face de vous un personnage dérangeant ou que vous vous rendez compte que les choses vous dérangent vraiment, ça va aussi vous faire évoluer. Vous voyez, il y a cette idée de ne cherchez pas à dire avant j'y arrivais ou je vais faire comme avant, je vais faire le même métier que la famille, je vais rejouer le même couple que mes parents, je vais rester là où j'étais parce qu'avant j'arrivais à y être bien. Soyez pas là-dedans, soyez dans cette découverte, dans cette nouveauté. Donc je trouve que c'est assez juste. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera. Prenez-le s'il vous concerne, s'il vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.